Et bonjour à tous, c'est Germain de Bax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop, comme le veut la tradition, comme toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est comment améliorer la pagination PrestaShop sur Google. Alors, c'est quoi la pagination? Vous avez remarqué, certainement que je ne vous apprends rien, mais quand vous allez par exemple typiquement dans les catégories de PrestaShop, vous avez des changements de page. Donc la pagination, je vais passer de page 1, 2, 3, etc. Et plus, hein, ça dépend du nombre de produits que vous avez dans vos catégories. Et souvent, dans PrestaShop, on ne change rien au niveau de la pagination. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pagination est importante pour votre visibilité. Puisque vous avez un e-commerce, ce qui est important, c'est que vos fiches produits soient visibles dans Google. Donc, Google doit pouvoir trouver facilement vos produits. Et parfois, il y a des produits emblématiques qui ne sont pas accessibles tout de suite. Ça veut dire que Google doit passer la première page, aller sur la seconde, voire la troisième pour trouver ces produits emblématiques. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais là il y a déjà un problème, les produits emblématiques doivent être en tête de gondole dans la première page de la catégorie. Oui c'est vrai, mais c'est pour plein de raisons, des fois voilà, soit on n'a pas le temps, soit le produit il est noyé dans la masse et il se retrouve pas forcément à un emplacement stratégique. Et donc la pagination, plus elle est profonde, plus elle est complexe, plus ça rend difficile d'accès au produit. Et en fait, la qualité de la pagination varie aussi selon votre thème PrestaShop. Le thème PrestaShop standard, par exemple, il intègre un système de pagination. Un autre thème fait par un développeur, tiers, etc., embarque potentiellement un système de pagination construit un peu différemment. Donc, ça aussi, ça peut varier, hein, la qualité de la pagination en fonction du thème que vous utilisez. Plus vos listes produits sont courtes, plus votre pagination est grande. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux dire par là, c'est que si vous avez des listings de produits à 10 produits par page, ben votre système de pagination forcément sera plus grand que si vous avez 50 produits par page. Donc vous aurez plus de pages à naviguer, quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc en fait, il faut trouver un compromis. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que Google accède facilement aux données en tant que robot. Je précise, parce que des fois on dit ah oui mais en tant qu'utilisateur on fait nos opérations, on se dit ouais mais ça va très bien, j'accède parfaitement au contenu. Mais il faut s'assurer en tant que robot, parce que lui il va passer par le code source de la page, eh bien qu'il arrive à accéder facilement aux données des produits. Alors de nouveau, Google est capable de tout, il est très intelligent, il peut comprendre plein de choses, mais c'est comme avec le GPS, hein, quand vous utilisez un GPS. Bien sûr, vous pouvez faire, des fois il vous fait tourner dans tous les sens et vous arrivez quand même à destination. Donc au lieu d'arriver justement en 15 minutes à la destination, bah, vous mettez 45 minutes. Bon, vous êtes arrivé à destination quand même. Mais si vous pouvez le faire en 15 minutes, bah, vous appréciez. Au Google c'est pareil. Il faut les chemins courts, explicites, pour éviter qu'ils tournent en rond, qu'ils perdent du temps. Parce qu'à force, bah, à force il va s'enlacer, à force ça peut détériorer aussi votre visibilité. Voilà. Donc, de nouveau, c'est un élément parmi tant d'autres qui peuvent influencer justement aussi votre visibilité. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un article de Neil Patel. Voilà. Parce que... Bah, je vais vous dire un truc. Hein. Pour le référencement, moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que, bon, on peut tout suivre, tout ce qui se passe du SEO, etc. Mais des fois, après, il faut avoir la tête vraiment partout. Moi, je me suis dit, bon, bah, Neil Patel, j'aime bien parce que, je sais pas, j'aime bien son approche et puis j'aime bien comme il communique et puis, voilà. J'aime bien ses méthodes. Et puis, j'allais dire, il a pas trop de cheveux comme moi, donc je pense que c'est ça, le rapprochement physique, la connexion. Non, non, mais je sais pas, vous voyez, une petite tête qui sort comme ça c'est tout à fait genre, ça je vois trop, ça c'est, ouais, ça m'inspire. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur les bonnes pratiques sur les SEO, là, pour la partie euh, pagination. Alors là, j'ai traduit en français comme ça,
je vais dire c'est plus simple pour vous et pour moi, mais surtout pour moi. Eh bien, ici on voit les différentes possibilités, donc navigation, donc pagination par page, donc ça c'est assez standard. Le infinite scroll, bon moi je dis vraiment, là on peut faire charger plus ou infinite scroll, donc ils ont fait quand même la nuance entre les deux. Moi je sais pas vraiment en deux segments, c'est soit c'est navigation par page, soit c'est infinite scroll, voilà. Mais ouais, c'est justement ils appellent ça charger plus. Alors, je suis juste en train de rechercher un petit extrait que j'avais vu, c'était ça. En règle générale, la pagination est plus conviviale pour les robots et sa mise en page facilite l'indexation des moteurs de recherche. Donc là, il parle pour la pagination est-elle bonne ou mauvaise pour le référencement. La pagination est plus conviviale pour les robots et sa mise en page facilite l'indexation des moteurs de recherche. Donc en gros, idéalement, il faudrait avoir une pagination. Il faut juste se dire si on remonte dans le temps. Avant, ces infinite scroll et charger plus et tout ça, est-ce qu'il y avait des... Ben, il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste des navigations page 1, page 2, page 3, page 4. Donc ça veut dire que navigation par page, c'est ce qui se fait en standard. Donc en gros, en fait, il faut avoir le fait d'avoir dans Presta, bon, ici en plus il n'y a qu'une seule page, mais d'avoir, ben, je vais juste mettre, je vais changer euh, alors, je vais aller changer ici dans comme paramètres de la boutique produit. Alors, pour l'instant, je vais laisser comme ça, mais j'y reviendrai après. Donc en gros, c'est bien d'avoir le switch de page comme c'était montré justement sur ce graphique, d'avoir 3, 4, etc. Ok, bon, bon. Il nous parle aussi de l'infinite scroll. Alors sur PrestaShop, c'est vrai qu'il y a de l'infinite scroll, il y a le module pour. Alors je vous montre quand même, parce que des fois c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il nous sort? Je prends le premier qui vient, hein, donc celui-là. Nos amis Kiwik. Ah, ok. Alors, je vais juste aller sur le démo de la boutique. Voyez, hop, hop. Là, bon, il y a un élément chargé des produits, donc c'est l'intermédiaire entre les deux. Mais on peut avoir aussi un finish scroll, donc on voit que... Donc il n'y a pas de page, hein, mais ça fait ça. Alors, nouveau, c'est une proposition de valeur hein, qu'ils ont faite, donc c'est un système intéressant. Mais je ne pense pas que c'est... Vous voyez, c'est quand même plus compliqué parce que c'est dans le dans l'approche en fait, il n'y a pas, c'était vraiment un élément de navigation. Et on va dire c'est moins standard. Mais dans certains cas, voilà, l'infinite scroll, c'est servir pour l'expérience client. Je prenais les réseaux sociaux, c'est un infinite scroll, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment Google accède vraiment bien au produit. C'est ça qui est important pour nous. Donc, est-ce que je recommanderais l'infinite scroll? Dans certains cas, des fois, on doit prendre ça parce que voilà, on ne peut pas faire autrement. Mais pour le référencement, je suis pas certain que c'est vraiment le chemin que je choisirais. Ouais, c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit, ils disent ici comment gérer la pagination par rapport à comment ils gèrent maintenant. Alors ils disent en 2011, Google a utilisé le balisage PrevNext comme facteur de classement, etc. pour voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut intégrer une notion de PrevNext sur la pagination. Alors moi je vais juste faire un petit changement. Alors je vais quand même faire un changement là sur le PrestaShop. Vous voyez ici le pagination par produit par page c'est 12. Je vais mettre juste 1. Voilà. Donc là vous voyez on a notre pagination qui s'est affichée. Il y a un produit par page. Bon. Et si on regarde ce que dit l'augmentation de Google à ce sujet, Prev, Next, etc. Bah, vous voyez, bon, là, ils donnent toute une information sur comment on doit structurer les liens
avant, après, pour la pagination. Bon. Mais si je regarde sur mon PrestaShop déjà comment ça se présente, donc je vais appuyer sur la touche F12 de mon clavier, je viens inspecter ici sur la pagination un petit peu. Bon là je vois pas grand chose comme ça, mais je vais regarder dans mon code, je vais faire un CTRL F comme ça, CTRL F pour lancer la recherche. Donc CTRL F et puis je cherche Prev. Est-ce qu'il y a quelque chose avec Prev? Alors petite subtilité, ici vous voyez j'ai juste changé de page, hop. Quand vous changez de page, des fois il faut bien recharger la page, parce que des fois ici je sais pas si le comportement il se fait en Ajax ou quelque chose du style. Et donc du coup ça recharge pas bien le code source, hein. Donc pour être sûr de bien voir comme le moteur de recherche de Google, quand vous allez changer de page, rechargez bien la page, hein. C'est important. Prev. Alors vous voyez en fait si je regarde ici il y a un Prev. Si on se dit on est en page 4 ici, ben, on voit que le Prev, donc Preview, donc c'est en page 3. Et puis le Next, donc on voit que le lien là est conduit à la page 3, ok. Et puis le Next, page 5. Page 3 et page 5. Donc vous voyez, il y a les infos qui nécessaires là-dedans. Page Next, enfin Next pour page 5 et page 3. Regardez en fait, si je change de page, vous voyez, ça n'a pas rechargé le contenu de source. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un test comme ça, rechargez bien la page. Comme ça, si vous refaites votre Prev Next là, vous voyez page 4, c'est bah voilà, on a la page 5 ici, donc forcément le preview c'est le 4 et la prochaine c'est 6. Donc c'est bon. En fait, bah, c'est super parce que PrestaShop propose déjà, en tout cas dans le template standard, c'est déjà fait correctement. Donc il y a ce qu'il faut. Et, et voilà. Donc il y a ce qu'il faut sur le PrevNext. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez besoin de creuser un peu le truc, vous pouvez regarder sur WebRank Info. Il parle ici justement sur WebRank Info, sur chercher WebRank Info, guide de la pagination. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Il y a plein d'infos. Alors là après il détaille un petit peu, hein, un petit peu tout ça. Et il disait à mon avis si vous avez vraiment besoin de la pagination, c'est la solution à choisir. Avec basé sur Link Next Prev, hein. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dans PrestaShop. Là il donne les exemples, etc. Bon. Ce que je vais vous dire aussi qui est intéressant en fait pour vous, c'est s'il y a des choses, vous pouvez toujours regarder aussi dans les commentaires, parce que les gens ils ont des fois des expériences sur la pagination, peut-être des questions que vous vous posez, et des fois il y a quelqu'un qui a déjà posé la question ou qui donne une information, dit ah oui moi j'avais pas pensé à ça, j'ai le même genre de problème. Les commentaires des fois sont tout aussi intéressants que le contenu de l'article. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, ok, donc le PrevNext on a, ça c'est bon. Évitez d'utiliser une page afficher tout si vous décidez de paginer. Bon, moi je suis assez aussi à dire chaque information doit apparaître de manière unique. Donc si on a affiché tout, potentiellement un produit peut apparaître dans afficher tout, plus par exemple en 8e page de la pagination, par exemple. Je suis assez d'accord avec ça. Après c'est vraiment après des visions, mais je pense que chaque élément doit être visible à un seul emplacement. Alors là on parle des balises canoniques autoréférencées. Alors, nouveau là je pense qu'on va rentrer dans un truc, on va se dire oh là 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 là, balise canonique, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'ils veulent dire par là, en fait, la balise canonique, c'est en fait quand on se retrouve bah, ici sur une page, par exemple ici la page 4, par exemple, on dit à Google, bon bah voilà, je suis en page 4 de la navigation, maintenant quelle est la page importante réellement dans tout ça? Est-ce que la page 4 est importante? Ou en fait, on doit dire, bon ben même si je suis en page 4, pour Google, qu'est-ce qui est important? C'est la première page en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'URL canonique permet de définir quelle est la page principale.
que Google doit montrer. Donc, en fait, on aurait plusieurs alternatives. Je dirais qu'on a deux grandes alternatives. Soit on ne dit rien, puis on laisse faire Google. Non, trois alternatives. Soit on ne dit rien, puis on laisse faire Google. Soit on dit à Google, bon ben en fait, ce qui serait bien que tu prennes en compte, c'est vraiment la page 1. C'est celle-là qui est importante. Tu montes toujours celle-là dans tes résultats. Ou soit on dit, ben non, en fait, toutes les pages sont importantes. Et il faut que tu montres chacune des pages dans tes résultats. Alors vous allez dire, oui, mais montrer chacune des pages dans les résultats, quel est l'intérêt? Il y a toutes sortes de pagination, pourquoi faire ça? J'y reviens tout à l'heure. Je vais vous montrer un article que j'ai vu sur WheezyShop, très intéressant parce que ça disait exactement l'information que je voulais voir. Et là, il nous parle des URL canoniques chez WheezyShop. Et ils disent, il y a un petit dessin à l'endroit. Voilà. Il est fréquent de voir sur les sites e-commerce et sur l'ensemble des pages paginées des URL canoniques pointant vers la première page des catégories. Donc ça veut dire que quand on est ici, à la page 4, ben on dit URL canonique, donc la page importante, à montrer à Google, c'est la première. Donc ça veut dire en page 4, on dit quelle est la page importante, c'est la page 1. Quand on est en page 5, on dit quelle est la page importante, c'est la page 1. Peu importe la page, on dit c'est toujours la page 1 qui est importante. Mais, ce qu'ils disent ici, pourtant chaque page de pagination est différente. Elles contiennent des produits, des articles différents et des contenus différents. En reprenant le principe de l'URL canonique qui est de différencier les pages en double, il est clair que ce n'est pas le cas de cette situation. Il est donc nécessaire que chaque page de pagination possède sa propre self canonical. Donc en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'en fait, c'est ce qu'ils disent. Autrement dit, chaque page paginée doit posséder sa propre URL canonique. Les pages 2 plus les pages de la pagination ne doivent pas indiquer la page 1 en tant que canonique. Effectivement, je pense qu'ils ont raison. Tout de mon point de vue, alors après, nous, à l'heure actuelle, je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est bien. En gros, ça veut dire que quand on est ici, le coussin brun, il est important, on est d'accord? Si je dis à Google, la page la plus importante, c'est celle-ci, potentiellement que coussin brun va avoir de la peine à remonter sur une requête, par exemple, qui va concerner la catégorie, dans lequel coussin brun serait apparent. Et donc, comme les produits, on va dire, ils sont uniques sur chacune des pages de la pagination, il est mieux de dire que la canonique, c'est quand même l'URL de la page de pagination. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier dans le code nouveau. Là, j'ai appuyé sur F12, la console elle monte. Je vais dans éléments ici et je fais CTRL F pour rechercher s'il y a canonique. Et si je regarde sur la partie canonique, qu'est-ce qu'ils disent? La balise canonique, elle dit la page la plus importante, c'est la 4. Et en fait, donc, c'est vraiment bien parce que PrestaShop l'a déjà fait correctement. Et ils ont dit que la page canonique, c'était pas la première. Donc la page à prendre en compte, c'est bien la page courante. Donc dans une pagination, chaque page, en tout cas dans PrestaShop, en tout cas sur le thème standard, chaque page de la pagination est considérée comme importante. Donc franchement, c'est vraiment très bien. Ils ont fait ça très bien, PrestaShop, hein, au niveau de la pagination, c'est vraiment top. Voilà, voilà. Ok. Là, il y a des choses, mais moins importantes. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus la problématique technique de la pagination. Ouais. Et de nouveau, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir dans les commentaires. J'allais dire les commentaires intéressants, messages inutiles. Voilà. Peut-être que ici les commentaires sont plus explicites sur WebRank Info, hein, qu'on vient de voir tout à l'heure. Là-dedans, je pense que ce sera plus intéressant là-dessus. Mais ouais, je veux dire, regardez toujours un petit peu les commentaires. Maintenant, il y a quelque chose que sur PrestaShop qui est souvent sous-évalué et mal exploité, alors que vous pourriez tout à fait vraiment être bénéficiaire de l'optimisation. C'est en fait,
je pense que vous pouvez optimiser votre PrestaShop à l'aide de, j'allais dire de 100% quasiment. Imaginez, parce que là le standard c'est le standard de PrestaShop, c'est 12 produits par page. 12 produits par page. Imaginez, vous avez 120 produits dans une catégorie, ça fait 120 produits, ça fait 10 pages. On fait des calculs simples pour que tout le monde arrive à... Moi y compris le premier, je vais pas prendre des chiffres trop exotiques. Ok, maintenant on change la donne. On pourrait dire... Non, je vais dire... Non, je vais prendre un autre cas de figure, parce que je vais encore prendre plus simple. Je vais arrondir un petit peu. 10 produits par page, 100 produits, 10 pages. Bon. Mais imaginons, mais 50 produits par page. Je reprends la même chose. 50 produits par page, pour 100 produits, ça fait plus que 2 pages. Puis si on met 100 produits par page, 100 produits, ça fait une page. Et ouais, mais c'est logique. Oui, mais souvent c'est sous-exploité. Et en fait, concrètement, vous voyez, il y a un équilibre à trouver. Je dirais que, vous voyez, si vous êtes à 10 ou 12 pages, vous pouvez réduire considérablement le nombre de liens. Vous voyez, ici comme on a, imaginez votre situation. Vous avez toute cette pagination là, bam. Vous dites, bon, moi j'étais à 12 pages, tout d'un coup, moi je passe à 50 pages, à 50 produits par page. Toute cette partie de gestion des liens où Google il doit explorer et aller plus loin. Je regarde là, hop. Il n'a plus besoin d'explorer. Il peut accéder tout en une traite. Et ça facilite grandement son travail, quoi. Il n'a pas besoin d'aller chercher les informations plus loin. Et vous, ça vous garantit aussi l'accessibilité du produit et potentiellement une meilleure visibilité de celui-ci. Parce que si celui-ci il est actualisé, il est modifié, etc., Google peut plus facilement comprendre si la pagination n'est pas... Alors, il comprend la pagination, mais c'est toujours plus simple s'il n'y a pas besoin de passer par une pagination. C'est comme si je vous dis, c'est plus simple de prendre une autoroute que de faire plein de petits chemins de campagne. C'est exactement pareil, quoi. Et là, vous lui donnez directement l'accès à l'autoroute, quoi. C'est ça. Et jusqu'où on peut aller, moi je dirais, tout dépend après du temps de chargement de la page, vous voyez. Si ça fait combien de temps de chargement? Il met combien à charger là? Vous voyez là, bon là il met quoi? Même pas une seconde, mais moi je dirais qu'avec des clients, des fois je vais jusqu'à 100 produits par page. Je vais jusqu'à 100 produits par page et ce que je fais, bah, déjà, vous, si vous modifiez déjà par 2, vous multipliez par 2 le nombre de produits par page ou par 3 ou par 4, vous passez de 12 à 50, bah déjà vous diminuez j'allais dire concrètement de 400% vos liens en fait, c'est ça. Enfin, vous réduisez, vous divisez par 4 le nombre de vos liens, quoi. C'est ça. Et donc ça vous donnez un accès à Google bien plus facilement, quoi. Et puis si vous voulez, on va dire, faire un... Si vous voulez mettre un grand nombre, vous dites, parce que des fois, avec des clients, je dis, on va pas s'embêter avec la pagination, je pousse le nombre de produits à 100 par page, et je fais... c'est comment? C'est easy load. Lazy load, ouais, c'est ça. Vous voyez, je dis, ok, s'il y en a d'autres. Ouais. Il y a des images, il y a des systèmes que de lazy load, donc en gros, en fait, si on regarde ici, vous voyez, dans ce qui a pris des ressources, là, si je regarde un petit peu sur les tailles, les éléments qui ont encombré,
Ouais, mais c'est même pas forcément les images, hein. C'est même pas forcément les images qui ont vraiment le plus encombré. Mais des fois, en fait, le fait d'avoir un lazy load, eh bien, ça permet justement de, de charger les images en différé. Ça veut dire que Google peut quand même capturer toute la page sans charger toutes les images. Et donc, même si vous avez 100 produits, il ne va pas charger les 100 images des produits. Mais par contre, il n'y a toujours qu'une seule page d'accessible. Voilà. Mais alors, de nouveau, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là et tout ça. Je vous ai montré des éléments sur lesquels vous pouvez faire le check. J'ai regardé un petit peu si ça concorde. Mais une chose est sûre que vous pouvez faire, c'est vraiment augmenter le nombre de produits sur la pagination. Rien qu'en faisant ça, rien qu'en touchant ce paramètre, vous allez optimiser l'accès sur vos produits. Donc si en plus vous n'avez pas des catégories avec justement je vais dire des milliers de produits, à la limite vous pouvez même pousser justement ce nombre un peu plus élevé pour avoir justement toujours une page, quoi. Je pense jusqu'à entre 50 et 100, c'est encore possible, quoi. Vous voyez, 50 c'est tout à fait standard. Quand ça approche de 100, ça peut être un petit peu plus lent, mais tout à fait acceptable. Voilà. Bah écoutez, moi je crois que tout est dit, je voulais vous partager ça, je trouvais ça intéressant, j'avais jamais fait encore de petite approche sur la partie pagination, comme ça c'est fait. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à Webax 5 étoiles, vous cherchez Webax dans Google, je suis là, je suis content, j'attends votre notation, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.